Oh Dieu, sois béni. Toi la gloire. Avec tous mes frères de première année, deuxième année, puis pour moi. Toi la gloire. Que Dieu soit glorifié. Vous savez, je pleure de crainte, mais je pleure aussi de joie. Si vous saurez comment je suis fier dans mon cœur d'être là derrière, pour vous, si vous saurez comment je suis fier de servir le Seigneur. Vous savez, j'aurais jamais pensé de pouvoir faire ma deuxième année. On a écouté pas mal de témoignages qui ont parlé des situations où l'ennemi a fait du mal. Et moi, ça a été aussi un petit peu mon problème que j'ai vécu. Je vous demande pardon si je parle beaucoup de moi, mais c'est ce qui s'est passé. Vous savez, on a eu une première année, pour ma part, c'était donc difficile, ça a été compliqué, l'ennemi a voulu m'abattre, il m'a fait du mal dans mon cœur, et puis je croyais pas revenir ici, pour moi c'était perdu. Je suis venu ici avec un grand désir, comme vous, comme le Seigneur m'a mis de le servir, et ça s'est pas passé comme ça. Je suis arrivé ici avec une attente énorme de l'école biblique, les anciens nous disaient plein de choses, et puis on attendait des bénédictions particulières de là, et quand je suis arrivé d'ici, mais mon cœur était un peu déçu, l'ennemi avait des blessures dans mon cœur, et puis il souffletait des choses à mon oreille. Il y a eu des moments où je me couchais la nuit, et je ressentais qu'il était là, et puis qu'il me narguait. Il y a eu un moment donné où ma campagne elle s'est réveillée, on priait, on me disait il est là, et il veut nous faire du mal. Et peut-être que c'est ton même problème que tu vis. Ça fait une semaine qu'on est là, il n'y a pas de problème. Mais lui, il n'a pas de temps. Quand il peut faire du mal, il est capable de faire du mal. Il n'a pas de pitié. À toi la gloire, Seigneur. Et puis, j'aimerais vous faire une lecture dans la parole de Dieu qui dit comme cela, c'est dans Proverbe 12, verset 25. Il dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. À Dieu soit toute la gloire. Et puis j'ai regardé le mot inquiétude, c'est ce qu'il veut dire. Et le mot inquiétude, c'est un trouble causé par la crainte, la peur, l'angoisse et l'anxiété. Seigneur, c'est ce que j'ai vécu un petit peu. Et puis c'est ce qui m'a fait du mal. Et peut-être c'est ce que tu vis ce soir. L'ennemi t'a mis la crainte dans ton cœur et te dit que c'est pas ta place. Que toi t'as rien à faire ici. Il y a des personnes plus habiles que toi. Il y a des personnes plus bénies que toi. T'es peut-être placé dans un coin de la place et t'as plus la force de parler. Il cherche à t'isoler. Il veut te fermer la bouche. Et tu te dis Seigneur, moi je suis pas capable et j'ai rien à faire ici. Il y a eu un moment donné, je me suis posé cette question et j'ai dit Seigneur, il faut que je parte. Et je trouvais une excuse, quoi dire à mes anciens pour partir d'ici. Qu'est-ce que je vais leur dire? Je suis parti béni de la mission et je vais arriver là découragé. Ça n'a pas de sens. L'école biblique, c'est Dieu de la bénédiction. Je dis Seigneur, comment je vais faire? Et béni soit Dieu pour les frères. Parce qu'un soir où j'étais chez moi, il y a une armée qui s'est levée et qui sont venus en dessous de ma marche. Et puis là, ils ont prié pour moi. Et si vous saurez comment ça a encouragé mon cœur, parce qu'on n'est pas seul, j'aimerais te dire que tu n'es pas seul. Tu as des frères autour de toi. Mais le plus important, tu as Jésus avec toi. Et puis il dit l'inquiétude dans le cœur. Vous savez, moi quand je suis arrivé ici, je croyais voir un petit peu le feu descendre du ciel, un peu comme Élie, qui s'est renfermé dans cette caverne et l'Éternel lui a dit sors. Et puis à un moment donné, il va se trouver là. Et puis l'Éternel lui fait voir des choses. Ils ont les montagnes, les rochers qui se fondent, le feu. Il dit que l'Éternel n'était pas là. Un murmure doux et léger. Un murmure doux et léger. Vous savez, l'apôtre Paul, il va avec une expérience. Il va dire, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Seigneur, toi la gloire. Il va dire l'inquiétude dans le cœur. Vous savez, le cœur, c'est la source de toutes les émotions. Quand on passe par un deuil, c'est le cœur qui est touché. Quand on est joyeux, c'est le cœur qui est joyeux. Et on ne peut pas parler de la part de Jésus si on n'a pas le cœur touché. Le frère Michel nous disait ça l'année dernière. Si vous voulez bouleverser les gens, il faut déjà que vous soyez bouleversés vous-même. Il a dit, Seigneur, quelle importance, quelle importance. Et puis il y a des exemples dans la parole de Dieu. Il y a un jour l'apôtre Pierre, ce grand apôtre Pierre,
quand il a été touché et rempli du Saint-Esprit. On l'a encore écouté ce matin dans les cours. Sur une simple prédication, 3000 âmes vont se tourner. La Bible dit dans Acte 2:37, quand ils ont entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et l'importance de l'école biblique, l'importance de nos réunions, c'est que les gens ont le cœur touché. Si on n'a pas le cœur touché, on n'a rien à faire ici. On a besoin d'avoir le cœur touché. Un exemple aussi, c'est l'apôtre Pierre. Un jour, il va se retrouver en prison, il va être là, lié de chaînes, au milieu des gardes. Et peut-être pour lui, c'était l'inquiétude dans son cœur. L'ennemi, il l'avait isolé pour lui, il croyait qu'il était appelé à porter l'évangile, mais il n'avait pas prévu ce moment-là. Toi, t'es venu ici, t'avais prévu d'être béni, parce que tu vois les vidéos, on t'en parle, ça fait des années, les anciens. Et finalement, t'es arrivé ici, tu te dis, Seigneur, mais c'est pas ce que c'est l'école biblique. Il manque quelque chose dans mon cœur. Qu'est-ce qui se passe? Et puis l'ennemi vient, il accueille, il met des poids. Et l'apôtre Pierre, il est là, et la Bible dit qu'un ange va apparaître, et il va le réveiller, il va le frapper au côté. Et j'aimerais te dire que ce soir, j'aimerais que la parole de Dieu te frappe au côté, que te frappe au cœur, qu'elle puisse créer en toi un sentiment de révolte, de te réveiller. Peut-être que l'ennemi, c'est ce qu'il veut faire. Il y a un verset qui dit déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Vous savez, on est ici, on n'est pas là pour faire une parade, on n'est pas là pour avoir un bel habit, une carte comme ils disent les anciens. On est là pour avoir le cœur déchiré. Ce qui fait l'Éternel, c'est un esprit brisé. On a besoin d'être brisé, de se tenir à genoux. Béni soit Dieu. Mais il dit l'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas. Et le mot abattre, il veut dire ça. Il veut dire faire tomber, rendre fragile, ôter ses forces, descendre un adversaire. Vous savez, moi, mon métier, c'est je coupe les arbres. Et puis, le mot abattre, pour moi, ça veut tout dire aussi. Comme quand je dois abattre un arbre, je ne commence pas par couper tout en bas. On va monter le plus haut possible et on va couper la tête tout doucement. Une fois qu'on a touché la tête, ben là, c'est plus facile et on peut descendre tout doucement. Et l'ennemi, c'est ce qu'il fait. Il veut toucher d'abord tes pensées pour ensuite ça tombe dans ton cœur. La Bible dit dans 1 Pierre 5:8 que votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il se laissera dévorer. Vous savez, l'ennemi, il n'a pas de pitié. Lui, il ne dort pas, il ne se fatigue pas. Si toi, ça t'arrive de te fatiguer, d'abaisser les bras, lui, il est là, il se tient, et puis il tourne. Et au moment où il va trouver une accès, eh ben, lui, il va pas hésiter un seul moment, il ne va pas hésiter. Et puis, vous savez, je reprends l'expérience de ma campagne. C'était l'année dernière, on devait partir aux études, et moi, mon cœur était réjoui. Seigneur, à toi la gloire. Puis je disais ça, je dis moi, c'est l'appel de Jésus qu'on a reçu dans nos cœurs, les frères. C'est pas l'appel d'un homme. Et puis je disais, Seigneur, sans le ministère, je ne peux pas vivre. Ça fait partie de moi. Seigneur, tu m'as choisi. Je l'ai écouté encore pas les frères. Dès ma naissance, tu m'avais choisi. Comme il t'a choisi à toi. Et puis je dis, Seigneur, non, pourquoi? Et puis quand je suis arrivé le matin de la réunion de prière, mon cœur était béni. Puis je vois ma compagne là, en sanglots, en train de pleurer. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et puis je dis, là, il est arrivé une difficulté, un problème dans sa famille. Et elle me dit, non, dit l'ennemi, il me soufflote des choses avant l'oreille. Et il me dit qu'on ne peut pas aller aux études. Il dit que le petit, il a la mauvaise maladie et que c'est pas la peine qu'on parte d'ici. Et moi, mon cœur a été touché. Mais j'ai eu un sentiment de révolte dans moi. Je l'ai levé, elle était assise, je l'ai serré dans mes bras. J'ai dit, au nom de Jésus. Vous savez, dans Jean 8:44, il dit qu'il est le père du mensonge. Et il ne faut pas le croire, c'est un menteur. Et toute ta vie, il essaiera. Vous savez, en début, moi, ça fait juste 5 mois que je suis dans le ministère, j'ai prêché une poignée de fois. Ça a été difficile avec le Covid, toutes ces choses. Et j'ai besoin de la grâce de Dieu. Comme vous avez besoin de la grâce de Dieu, béni soit Dieu. Mais il dit, l'inquiétude dans le cœur d'un homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Béni soit Dieu. Et ce soir, j'aurai une bonne parole à t'annoncer. J'ai une bonne parole qui va réjouir ton cœur. J'ai une bonne parole qui va encourager ton âme. Si tu as de l'inquiétude dans le cœur, ici, il n'y a pas de place à l'inquiétude. Ici, c'est Jésus qui vit. Ici, ton vase va être rempli. Si tu manques d'huile, tu n'as peut-être pas grand-chose, tu n'as pas grand-chose, et tu t'es dit, j'ai pas grand-chose, Seigneur. Mais avec le peu, il va faire beaucoup. Parce que c'est pas ta part à toi, c'est sa part à lui. Béni soit Dieu.